Salut tout le monde, bienvenue à Chef Bois-Larcuit, 7e épisode, une des émissions avec les meilleures critiques sur Internet. Et habituellement, je commence toujours avec un peu un gag exagéré de même, mais c'est même pas un gag, c'est-à-dire que j'en viens pas, c'est unanime. C'est mon 7e épisode, c'est que des likes, c'est que des commentaires positifs. Alors évidemment, je m'attends à ce que ce ne sera pas toujours ça, puis c'est bien correct, mais j'en viens juste pas. C'est vraiment un projet qui est le fun à mort, puis quand je viens pour vous parler, je pense à ça, la semaine longue. Là, j'ai un très gros épisode aujourd'hui. À la rigueur, il va peut-être avoir des longueurs. Comme vous le savez, moi, je ne fais pas de montage. C'est-à-dire que je commençais à rajouter une couple de petits gags, puis l'intro, puis tout. Alors, je vous fais mon célèbre unboxing du IGA. Je sais que vous êtes très excités. Il y a encore des nouveautés, etc. Et en plus, je vous parle, parce que c'est ça, quand j'ai commencé le projet, j'en ai fait beaucoup, au début, vous vous souvenez. Puis après ça, j'ai fait, on va se calmer. Je pourrais quasiment vous faire un épisode par jour. Soyons honnêtes, là, ça pourrait rouler une fois par jour. Mais ce n'est pas le but pour le moment. Donc aujourd'hui, je rattrape un peu les différentes affaires de cette semaine. Je vous parle de ce qui a été bon, qui n'a pas marché, etc. Je vous montre ce que je viens d'acheter. J'arrive du IGA. Et je fais, sous vos yeux ébahis, je fais le nouveau cocktail que j'ai inventé. Je vais vous parler de mes tests de consommation d'alcool. Donc c'est un gros épisode. D'après moi, on s'enligne pour 30-45 minutes probablement. Moi, je ne suis pas pressé en tout cas. Ça fait que, comme d'habitude, vos commentaires sont extrêmement appréciés. Je commence par déjà un truc que je ne vous ai jamais parlé. C'est ça ici. Alors moi avant, j'en ai-tu parlé? En tout cas, faire une histoire courte, j'achète, mais je l'ai ici, je l'ai jeté, mais je vois. La petite boîte ici, normalement, de toute façon, c'est pas là qu'elle va au recyclage. C'est ça ici. C'est du Crystal Clear. C'est des saveurs que tu mets dans l'eau. Ça fait qu'il y en a aussi qui achètent au-dessus, ça va là. Moi, mon recyclage, je le mets là, puis à un moment donné, je le mets dans un sac. Ça fait que c'est bon, je vais même m'en prendre. C'est bon, c'est super bon. Et puis, ça met... Alors, avant, j'achetais beaucoup, du SK pétillant, puis des affaires de même. Mais à un moment donné, ça coûte cher. En tout cas, là, je prends de l'eau du robinet, qui est très bonne. D'ailleurs, ça me fait rire acheter de l'eau en bouteille quand tu penses à ça. C'est comme si j'achetais de l'électricité en boîte au Costco. Il y en a chez nous, là. Ça fait que c'est très bon, ça. Donc, alors ça, mais c'est ça, c'est pêle-mêle, peut-être que j'en ai déjà parlé. Bref, pour boire de l'eau tout le temps, ce qui est quand même bien, tu mets du Crystal Clear comme ça, ou bien il y en a des petites pompes. J'achète aussi, je ne sais pas c'est quoi la marque, là, mais tu vois ça, tu vas dans les rayons d'eau en bouteille, puis toi, tu vas voir, tu en as plein de ça maintenant, c'est bien populaire, c'est des saveurs que tu rajoutes à l'eau. Il n'y a pas de sucre là-dedans, mais ça goûte sucré, c'est très bon. Alors, le plat principal aujourd'hui, devinez c'est quoi, je vous en avais parlé, yes, ce sera devant vous, ma première pizza. J'ai inventé une pizza, croyez-le ou non, parce que quand je vous dis que j'apprends en temps réel, c'est que je l'exécute en temps réel. Mais en réalité, je vais sur YouTube, pas pire, puis j'écoute des affaires. Puis là, aujourd'hui, dans la méthode de cuisson, j'essaye de quoi? Qui va peut-être être un grand flop, mais c'est parce que j'ai pas de pierre à cuisson. Il faut que tu achètes une plaque ronde ou rectangle, comme un truc en bois, là, pour couper comme j'ai. Puis ça, c'est que ça devient chaud, puis ça fait en sorte que le dessous cuit, en tout cas, je sais pas trop. Je vais l'acheter éventuellement, mais je me suis dit, pourquoi le papier parchemin va dans le four, puis que je ne peux pas juste mettre ça direct sur du papier parchemin avec mes gants. Moi, j'ai acheté ces gants-là, que je recommande hautement sur Amazon. Ça s'appelle Geek Home, OK? C'est tellement hot. Au lieu d'avoir des mitaines à four tout croche, c'est des gants à four. Check ça. Sérieux, tu peux te mettre le feu là-dedans, tout. C'est que ça, c'est parfait. Retenez ça, Geek Home. Regardez, Geek Home. C'est vraiment super. Vraiment top. Je mets ça ici, à travers ma pléiade d'épices, comme le gars qui fait des marinades maintenant, comme un malade. Ça fait que donc, je vais faire une pizza. Je vais commencer par faire le unboxing. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté des affaires nouvelles que j'essaye. Et puis, c'est ça. Donc, ma pizza, ce que je veux faire, c'est papier parchemin direct sur la grille. OK? Parce que c'est quand même pas une pâte mollette. Ça s'effondre pas, là. C'est pas de l'eau, là, tu sais. Et là, watchez bien ce que j'ai pensé. Je vous ai parlé la dernière fois que j'avais fait un genre de truc un peu fajitas, là, qui était des saucisses découpées avec 3 légumes qui font un peu mexicain, avec du beurre, puis j'avais trouvé ça bon à mort. Ben là, j'ai pensé à un truc, c'est que les légumes au four, mon problème, c'est que des légumes sur une pizza, fine, mais des légumes, certains du moins, me prennent à moi 35 minutes au four à 400. Puis la pizza, tout le monde me dit c'est 12 à 14 minutes. Fait que là, on fait quoi, là? Ça fait que j'ai pensé prendre les légumes dans le poêle, faire ça, et après ça, le mettre, enlever tout le jus, là, passer ça à la passoire, littéralement, et le mettre sur la pizza. Donc, ils vont être déjà cuits.
Là, ils vont aller griller au four. Et ça, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, c'est-à-dire jouer sur 2 trucs. J'ai jamais fait ça, moi, mettons, poêle et le four en même temps. C'est toujours un truc à la fois, là, je suis rendu là. Fait que là, aujourd'hui, on va le faire. Bref, qu'est-ce que j'ai acheté? Bon, je vous répète que moi, habituellement, je vais au IGA, et puis les affaires pesantes, je les mets dans mon pack-sac ici. Donc, on parle de céleri. Oignons blancs, j'aime beaucoup les oignons blancs. Pour compléter mon délire de marinade que je fais vraiment à côté, j'ai rajouté ça ici, donc qui est une sauce soya, si on veut, style Kikkoman, on voit souvent ça dans les restaurants japonais, mais teriyaki. À soir, c'est ça que je vais manger. Poulet, ben là, je vais faire ma pizza. Après ça, j'ai acheté 3 pommes. Je prends toujours, j'achète habituellement 3 pommes. Je vous l'avais dit, je suis moins fruits que légumes. Je suis très légumes. Alors, regardez ça, j'ai acheté ça pour la première fois, des betteraves. J'ai acheté des betteraves que je vais faire comme des petites patates. J'ai aussi acheté des petites patates. Donc, que je coupe puis que je mets dans mon plat quand je mange mes trucs au four, ce qui est à peu près tous les jours. Donc, ça, on va voir ce que ça donne. J'ai acheté ces 2 sauces à spag-là pour une raison très simple. Il est en spécial, 2,99 chaque. Habituellement, cette marque-là, c'est vraiment pas cher. Moisson Santé. Je crois pas que c'est fait ici, mais c'est... comment ils disent ça? C'est Catelli. C'est importé par Catelli de Montréal. Mais tu sais, je pense que dans la vraie vie, c'est un peu un front, là, c'est important. En tout cas, bref, c'est toujours mieux que si c'était carrément aux États-Unis. J'ai acheté après ça, bon, comme je vous ai dit, 2 oignons blancs. Oignons rouges, j'aime ça, mais pas tant. Oignons genre beige aussi, mais oignons blancs au four, c'est un régal. Ça, j'en achète pas beaucoup parce que, comme je vous ai dit, je suis pas très féculent. Puis le sac au Costco, il est énorme, puis lui, il est plus petit, puis je le trouve fun. Aïe, c'est que je suis peut-être pas nécessairement obligé de les couper, même. Ils sont très petits, j'ai trouvé ça cool. C'est très bon, honnêtement, puis c'est vrai que après ça, t'as plus faim, là, tu sais, ça fait que j'ai acheté ça aussi. Après ça, j'ai renouvelé, je suis très Madame Blancheville, là. Moi, j'ai tous les gadgets, là, ici, là. Tous les petits gadgets de lavage, puis tout, là. D'ailleurs, mon petit robot, je sais pas si je vais pas parler, j'ai acheté un robot, je me suis payé ça, ça coûte 200$, c'est extraordinaire. Tu remontes tes chaises, tu sais, tu fais vraiment, là, bon, je vous pointe ça, vous le voyez pas, mais tu montes toutes tes chaises, tu enlèves les fils de ton fil d'Internet le long du mur, mettons, peu importe. Puis là, tu fais aller le robot. Sauf que c'est long. Tu sais, je suis parti, là, quand même, ça fait un bout, là, faire mon marché. Puis là, il a fallu que je le mette sur pause parce que je voulais tout de suite vous le faire quand j'arrive. Mais ça passe partout, c'est hot. C'est 1000 pieds carrés ici, là. C'est un condo, c'est pas une maison. C'est que je pense que ceux qui ont une maison devraient vraiment l'acheter. Ça, j'ai acheté ça, donc j'ai ça tantôt. Après ça, OK, donc ça, c'est réglé. Dans mes autres affaires, rappelez-vous, je vous en avais parlé, les fameux dîners du commensal. J'ai acheté les 2 sortes. Je vous avais parlé justement de ces 2-là, j'en ai acheté 2 de chaque. Donc, le pâté mexicain patate douce, un régal, et le l'émincé taille. Vous rajoutez une canne de thon. Donc, c'est 5 minutes et demie micro-ondes. Vous mettez un trou, vous percez un trou, là, vous enlevez un petit bar parce qu'il faut le faire. Là, la steam sort, etc. Quand ça sort, tu renverses ça dans ton assiette. Canne de thon. Tu peux rajouter de l'huile d'olive si tu veux, mais c'est pas un must. Donc ça, c'est extraordinaire. Uncle Ben's, des nouvelles saveurs cette semaine, mesdames et messieurs. J'ai acheté du Uncle Ben's. Alors celle-là, qui est saveur de sriracha vert, d'après moi, ça va être très bon. Je mange ça rarement, je vous l'ai déjà dit, mais à l'occasion. 2 gros poivrons rouges qui vont servir pour la pizza. Ah, alors là, je suis très content de vous parler de ça. 11,20 pour 3 steaks. OK? 11,20 pour 3 steaks. Rappelez-vous, je vous ai dit, moi, j'achète pas du Angus patente à 10-12$ la craque. Puis, j'achète pas le plus cheap parce que c'est pas mangeable. J'achète entre les deux. C'est un parfait exemple. C'est beefsteak de cuisse au poivre. Donc, ça reste un steak moyen. C'est pas hot, là. Sauf que ça va être dans ma marinade. Rappelez-vous mon système. Il y en a 2 qui vont aller au congélateur. Une dans la marinade. Rotation, fridge, marinade, le lendemain, mange, fridge, marinade. C'est comme le Henry Ford, avec son Model T, n'avait même pas été aussi efficace pour faire du montage en ligne industrielle. Et parce que tu marines un steak comme ça, je vous répète, très long, mettez vraiment, c'est le matin jusqu'au soir, le steak, beaucoup plus long que le poulet. C'est tellement bon. Sérieux, moi, je redécouvre. J'avais acheté là, des genres de gros steaks épais, mais comme en lanière, là. Ah, c'était vraiment extraordinaire. C'est que ça, je suis très fier de moi. C'est super hot. J'ai craqué. Souvenez-vous, je vous disais que j'achète souvent au Costco un genre de kit de pâtes là, qui coûte vraiment rien. Vous avez peut-être déjà vu ça. Ça vient, là, c'est 6 affaires de même. Ça, c'est 2, là, il y en a 6. Je pense que ça coûte 10$. Écoute, t'en as pour 8 ans.
Mais avouons-le, ça goûte rien. Là, je ne sais pas si vous êtes encore sur le pain blanc, là, mais pas de faire, c'est une expression. Ça. Je me souviens quand Cavana faisait la tournée, la première partie de Céline Dion, moi, je m'étais mis ben chum avec certains musiciens à Céline, dont Yves Frula. Puis il avait sorti cette expression-là en parlant de Francis Martin. Souvenez-vous, tu sais, quand on se donne. Il disait Francis Martin, il est tellement pain blanc. Tu sais, puis j'ai retenu ça à mort. Ça, pain blanc, si vous êtes sur le pain blanc, arrêtez, c'est terminé, là. C'est pain brun all the way. Quand on s'habitue, parce qu'au début, c'est vrai que des fois, ça peut faire un peu raide, mais c'est tellement bon. Mais c'est la même affaire, les pâtes blanches, contrairement aux pâtes de blé. C'est pas compliqué, là. Vous regardez dans les ingrédients, c'est supposé être marqué whole grain, grain entier. Tabarouette. Ça fait que même si j'en ai acheté, j'ai fait de la marge, j'en achète d'autres. Ça fait que j'en ai acheté 2 de même de Catélie. Il y en a de toutes, mais là, ceux du IGA, c'était là. Si j'allais au Foodici, il y a des marques un petit peu plus fines. Malgré que, pour être franc avec vous autres, là, payer le double pour des pâtes qui viennent d'Italie, là, tu sais, sérieux, c'est du blé puis c'est des patentes. Fait que ça, moi, c'est ce qui passe. Mais j'avais vraiment le goût. Moi, j'ai souvent fait un spag à l'huile d'olive, c'est tout. Vraiment. Je sais pas si on... Ben oui, ça s'appelle le spaghetti, c'est le nom des pâtes. J'ai fait ça vraiment souvent, dans le temps. Je sais pas, je vais recommencer, mais pas de sauce, pas rien. Alors maintenant, vous le savez, je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est toujours sauce et une fameuse canne de thon. Ou, je dois vous dire que cette semaine, j'ai mis une canne. Vous rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai acheté des cannes de... J'avais jamais fait ça, du saumon en canne. Ben, c'est très bon dans un pâte, sauce, saumon en canne. Tu le coupes. À un moment donné, j'ai rajouté des épices à poisson que j'ai achetées. Joe Beef, mais non, trop salé. J'ai fait... non, trop salé. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est réglé. Alors, un sac de moins. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, ben, j'ai acheté des petits trucs encore un peu, Madame Blancheville. Ça, c'est... Je vais les mettre au congélateur si ça ne vous dérange pas. Ça va au congélateur. Le truc commensal, là, ça va au congélateur. On va mettre ça ici. Ah, nouvelle saveur aussi. Saveur de sambal au chili. Uncle Ben's. C'est toujours bon avec, encore une fois, une canne de thon. J'en prends pas tant que ça. Hein. Ça, je vous en ai parlé, je l'ai racheté. C'est mes 2 fameux petits sacs de peanuts. Lime et chili. Et puis, 3 piments. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les amis? Je m'en étais fait parler. Il y en a qui ont dit « Hey, j'aime ton truc. » On fait ça. On prend la grosse boîte de peanuts à 9 piastres, immense, arachide, Costco. Puis on mélange ça avec ça. 1 tiers, 2 tiers, je dirais. C'est extraordinaire. C'est une excellente collation. C'est des noix. C'est génial. Alors évidemment, il ne faut pas que tu t'empiffres, mais c'est très bon. Il m'a manqué une sauce barbecue. Avec fierté, je suis tombé dans celle-là que je ne connaissais pas, Morée, 100% du Québec. Fait que j'ai hâte de vous en parler. Une sauce barbecue parce que même si la viande est marinée, il m'arrive, pas tout le temps, c'est tellement différent d'un steak straight, c'est tellement bon, que des fois, je rajoute quand même une petite sauce barbecue, ça fait que j'en avais plus. Alors là, attention, ma sauce à pizza, ma sauce tomate à pizza, j'ai pris la Mike's épicée, parce que je me souviens que la sauce Mike's est extraordinaire. Fait que je ne sais pas si ça va-tu marcher, mais on verra. 3 tomates, des carottes nantaises, c'est très bon. Croc, 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 parce que quand je reviens du Costco, j'achète souvent du tofu, tartinade tofu ou de l'hummus. Puis ça, c'est mon snack. Ce que je mange le plus, c'est comme à travers, c'est céleri, d'ailleurs, ici. J'ai racheté mes petits kiwis. Souvenez-vous, je vous ai parlé de ça. Au Costco, il y en a un gros de même, mais ça, c'est au IGA, des kiwis jaunes. Ah! C'est peut-être mon fruit préféré. C'est absolument fou furieux. Puis le prix est toujours très bon. J'ai racheté mon fameux riz barbecue coréen, je vous en avais parlé. Puis une petite tête de nœud de brocoli, à défaut d'avoir... Donc, maintenant, on va passer à l'autre étape. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est... Alors là, je vais chauffer le four tout de suite. Pas de niaisage. Tu il marque pizza, j'ai un bouton pizza, j'ai jamais essayé ça. Non, je ne prendrai pas de chance. Bake, 400, let's go. OK. Là, ce que je fais, là, regardez bien ça, on va aller vite. On va aller vite, il n'y aura pas de niaisage. Je prends cette fameuse poêle-là, rien ne colle, je mets ça à ail.
La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait une erreur. C'est j'ai mis beaucoup trop de margarine. Beaucoup trop. C'était genre... C'était bon pareil, mais c'était hautement exagéré. Hautement exagéré. Ça fait que... Juste une shot de même, ça va être assez. Mais je pense que comme j'en avais mis 3, c'était... On se calme, on se calme. OK, là, j'ai pris délibérément, rappelez-vous, j'ai acheté un piment rouge. Fait que ça va être un comme ça. Ça va être un demi-piment rouge, un demi-oignon. Et puis... Alors là, je m'enligne pour ne pas avoir de viande. Ça, c'est un peu mon... J'ai fait une petite erreur, là. J'ai fait une petite erreur. Mais savez-vous quoi? Juste pour l'essayer, je vais juste faire piment. Je vais faire poivron rouge puis oignon. Parce que là, après ça, il faut que... Tu sais, c'est la première fois que je manipule, comme je vous dis, tout ça. Ça fait qu'on va y aller... on va y aller étape par étape. OK? Donc, je le coupe comme ça. Il y a des petites bébelles de même, ça c'est tannant. Moi, je le brasse comme ça pour enlever ça. OK? On va mettre ça de même. OK. Ah là, ouais, c'est ça. Je ne ferai pas partir ça, vous allez capoter. Donc ça, c'est un truc. Puis un demi-oignon. Là, habituellement, je range comme un peu au fur et à mesure en têteux. Là. Et là, je le fais pas parce que vous êtes là. Alors, manipule moyen. Ça fait que c'est ça. Normalement, il y aurait eu une saucisse avec ça. Comprenez-vous, j'aurais mis comme j'ai mis la dernière fois. Mais c'est pas grave, je veux tester mon idée. Je veux tester mon idée de faire revenir les légumes puis de les mettre sur la pizza, mais pas mouillé. Ça, je le sais que ce serait une erreur. Si je mets ça mouillé, ça va être zéro. Il ne faut pas faire ça. Il faut que ça soit sec, comme si c'était des légumes qui s'apprêtent à aller au four direct. Donc, voilà. Puis, je vous répète que c'est une idée que j'ai eue moi, là. Fait que ça vaut ce que ça vaut, là. Je ne peux pas encore vous dire, si je vais intituler ça, qu'est-ce que j'ai raté cette semaine. Ça reste à voir. Pendant ce temps-là, mon four chauffe. Puis moi, comme je vous ai dit, ce que je vais faire, c'est que je prends papier parchemin. OK? Comme ça. Puis ça va aller direct dessus avec la sauce. C'est simple de même, là. Et ça risque d'être quand même très bon. Bon, j'ai rajouté des olives. Donc, j'ai oublié mes saucisses. Il n'y aura pas de viande. Mais l'idée, c'est de voir si mon combo sauté et au four fonctionne. J'ai donc ma petite sauce à pizza ici. J'ai mon truc, etc. Et là, j'attends juste que le four soit à 400. Là, vous avez vu, j'ai sauté un petit bout, là. Je veux, pendant ce temps-là, pendant que le four va aller à 400, je veux vous montrer le drink que j'ai inventé. Là, vous allez le cap. J'ai fait plein d'expérimentations. Je vous explique. Prenez ça en note, là, parce que c'est de la bombe. La semaine passée, excusez-moi, on arrête ça. La semaine passée, j'ai fait un test. C'est-à-dire que moi, je vous ai déjà dit, je bois 2 fois par semaine. Pendant le confinement, j'ai bu pas mal moins qu'avant parce qu'il n'y a pas de bar, puis moi, je n'ai pas l'alcool chez nous, et telle affaire. Mais j'ai remarqué que les 2 fois, il y avait une fois où je me gazais pas pire, puis l'autre fois, je me gazouillais. Là, mais c'était pas juste comme 2 petits drinks tranquilles. C'était quand même, mettons, un jeudi, ça peut être une bouteille de rouge. Puis une bouteille, c'est une bouteille quand même, une shot. Mais là, quand c'est la seule fois, ou presque, dans la semaine, tu fais comme, bon, c'est pas grave. Je me suis dit, j'ai tout le temps fait ça. J'ai toujours dit, pas d'alcool chez nous, pas de tentation. Puis de toute façon, j'y pense même pas. J'ai eu souvent des gens de bouteilles, un souper, il reste une bouteille, elle reste là. J'y pense même pas. OK? C'est très social. J'ai fait, qu'est-ce que je fais si au contraire, je bois tous les jours, mais un petit truc. Fait que j'ai essayé ça la semaine passée. J'ai fait plein d'espèces de mélanges avec du whisky puis de la limonade.
Il y a une limonade au food ici qui s'appelle une limonata, mais qui est une marque, ça vient d'Italie ou whatever. C'est un régal, mais c'est trop sucré. Je veux pas ça sucré de même. Ça fait que vendredi, j'ai fait d'autres tests avec du gin, comme le gin Angava, qui est absolument savoureux. Je l'adore, c'est vraiment bon. Et là, j'ai fait plein de tests avec de la San Pellegrino, limonata, etc., avec des taux de sucre. Et là, j'ai trouvé ça ici. C'est Fever Tree, c'est une compagnie que vous connaissez peut-être. Vous trouvez ça un petit peu partout. Et ils font une limonade qui est probablement un tiers, sinon la moitié moins sucrée. Et c'est un régal. J'ai vraiment trouvé le combo, je vous le dis. Là. Prenez pas de chance. Dites pas, on va prendre un bifiteur. Puis, non, non. Le Angava, à cause de son côté herbe, puis Fever Tree, limonade. Et là, vous rajoutez mon ingrédient mystère. Il est-tu là? Vous rajoutez du gingembre. Achète un petit truc de gingembre là, qui a de l'air, genre de. C'est pas chic, là. Puis tu le coupes, puis tu le mets dedans. Ça fait, ce que tu fais, check bien. Tu mets de la glace, puis tu mets un petit fond d'eau de rien, puis tu mets 2-3 morceaux de gingembre que tu as coupés, puis tu le laisses là pendant quelques minutes. Puis après, tu rajoutes ça, puis tu rajoutes ça. Je ne sais pas quel nom y donner, vous pouvez m'aider à trouver un nom à ça. Mais c'est absolument délicieux. Maintenant, ma conclusion, c'est que je vais revenir à mes habitudes. Parce que j'ai trouvé ça rigolo. Moi, le soir, là, quand je finissais ma chronique avec Sylvain au FM 93, je finissais mes autres affaires. Puis là, arrivé vers 5 heures, je me faisais mon petit whisky telle affaire. Écoute, c'est sûr que c'est bon, c'est le fun. Tu prépares tes affaires. Mais c'est un piège épouvantable, tu sais, parce que là, tu es rendu que tu bois tous les jours. Fait que là, le jour où tu es bien heureux ou le jour où tu as un coup de stress, puis là, tu fais comme, ah, hey, why not, pourquoi pas? Ça fait que j'ai fait. Mais sérieusement, je peux vous confirmer une chose. Boire un petit peu tous les jours, c'est exactement l'équivalent que de boire plus 2 fois par semaine. Au final, je m'enligne tout le temps vers 10-15 consommations par semaine. Ça ressemble à ça. Bonhomme à l'an. Un gars qui boit, c'est pas mal ça que ça fait. Puis si je les rassemble en 2, des fois 3 jours. Ça veut dire que ça ressemble à, si je commence la bouteille, je la finis, mais c'est une fois dans la semaine. Puis pour le reste, il y a une autre fois où c'était vendredi, j'ai jasé à peu près 2-3 heures avec un de mes chums, Sylvain et fromage, d'ailleurs, c'est très à propos. Et puis, c'était parfait. Voyez-vous, bientôt, le four va être prêt. Donc, je rembarque. Alors, je voulais juste vous parler de ça, mes découvertes cocktails. Mais je vous rappelle, si vous n'aimez pas le fort, mais vous voulez changer de dire, ah, toujours du vin ou toujours de la bière, moi, je me rends compte que je trouve ça bien le fun. Puis, quantité-prix, c'est toujours le breuvage qui est comme le plus rentable, entre guillemets. mais voilà. Alors là, vous vous dites, hey, pendant ce temps-là, c'est en train de refroidir et tout. Ben oui, c'est pas grave. Ça va retourner au four, rappelez-vous. Même que je pourrais peut-être déjà, en attendant qu'il soit, je pourrais déjà voir si ça ne s'écoule pas dans ça. Donc, j'ai une petite passoire. Regardez bien, oui, je sais que vous allez rire, là. Elle est cheap, elle fait dur, mais bon. Fait que ça, on arrête. On sort ça. Là, je vais prendre ma grosse cuillère en bois. Puis je vais mettre ça là-dedans. Mais je pense qu'il n'y en a plus de jus. Je pense que là, tout le beurre et la patente, c'est parti déjà, mais... Ça fait que, comprenez-vous, là, c'est comme 2 étapes au lieu d'une. C'est-à-dire que tu fais sauter tes légumes. OK? Tu fais sauter tes légumes, comme ça. Tu fais sauter tes légumes, ils sont là. Ils sont comme, genre, c'est ça, là, tu sais, regarde. C'est très bon, tu sais, c'est rôti un peu, bon. Puis évidemment, au four, ce qui reste de jus, je suppose que ça va un petit peu partir. On va voir. C'est un test, c'est carrément un test. Je vais peut-être ajouter du parmesan cheap, du Costco. Et là, bon, on va passer à l'autre étape. Et ça aussi, je vous le dis, là, c'est un semi-test là, que je fais. Personne ne m'a dit de faire ça. Ils me disent tous d'avoir une pierre, mais moi je fais calvas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Donc, je vais... J'ai mis le pot sur mon truc, moi, là, c'est pas une bonne idée. Bon. Alors, regardez bien ça, monsieur raffinement. Là, vous allez dire, oh my God, on est ailleurs. J'ai acheté des petits pinceaux. Fait que je peux même peindre. Regardez-moi ça. J'ai jamais été aussi hot que ça. Sérieux, là? Fait que là, je mets ça. Et ça va aller au four pendant 12 minutes. J'en mettrai pas plus. J'ai peur que si j'en mets trop, ça va justement avoir l'effet inverse. Donc, je sors mes légumes de même.
C'est que voyez-vous, là, je suis un moyen organisé. Hein? C'est parce que je sors mes affaires pour vous montrer. C'est ça qui est. Je sais pas où je vais mettre ça. Mettons, je vais mettre ça ici. D'accord, je vais mettre ça. OK. 400, il va sonner d'une minute à l'autre. Donc, je sors mes gants. Je sors mes gants, je vous rappelle, de la marque. Et voilà, ça y est, les chevaux sont partis. Donc, je vais aller porter ça, comprenez-vous? C'est ça la fin. Je vais aller porter ça demain. Et je vais mettre ça 12 minutes. Voilà. C'est que ça refroidit pendant ce temps-là, mais c'est pas grave. Non, non, attends un peu, là. Il faut que je mette ça avec. Qu'est-ce que je fais là? Attends un peu, là. Ça marche pas ce que j'ai fait. Là. Non, 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 non. Ça va là. Je me grouille à ouvrir la porte parce que. OK, c'est ça. Regardez bien ça. Là, je vais prendre ça. Puis je le mets dessus. C'est ça ma pizza. Pour vrai, ça look, honnêtement. Moi, je vous le dis, j'ai peut-être inventé de quoi de pas pire. Regarde. Le reste, je le mangerai autrement. OK? Puis là, comprends-tu? C'est ça, c'est sûr que c'est pas pratique. Je suis pas capable. Bon, là on repart. Non, il est parti, on va le laisser demain. OK, ça fait que c'est ça. Là, moi, dans un monde idéal, faire du papier parchemin, je me rends compte, tout de suite, je vous le dis, là, les manipulations, c'est extrêmement zéro. Puis en plus, quand la chaleur sort puis tout en condo, ça arrive souvent que ça fait partir la lampe. C'est que ça, c'est pas très agréable. Ça, je sais pas ce que je vais faire avec, là, mais en tout cas, on va essayer de pas le perdre. Ça fait que je vais faire une petite pause au montage, je coupe ça, puis on va voir qu'est-ce que ça goûte dans 12 minutes. Dans 12 minutes. Fait qu'il reste 3 minutes, 2 minutes 40 avant de. C'est que voyez-vous, j'ai fait un petit clean. Écoutez, pour la première fois, j'ai fait un montage, là, parce que sinon, c'était comme un peu long. Fait que là, dans 2 minutes, je sors ça. Et puis, j'y goûte. C'est pas compliqué, hein? Puis je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, moi, je m'attends à ce que ça soit vraiment trippant. J'ai imaginé tantôt, en plaçant mes affaires, j'avais encore un bout de... J'avais un grand steak, j'avais une saucisse, et que j'aurais pu mettre exactement le truc. Tu sais, là, quand je vous ai dit ce que j'ai fait, là, j'ai mis poivron rouge, piment, olive. J'ai rajouté des olives. Puis j'aurais pu mettre la saucisse que j'aurais coupée, qui était en soi un régal. J'ai vraiment aimé ça. C'est très un peu, c'est ça, là, genre un petit peu fajita de pauvre. Fajitas, des bons fajitas. Puis là, ben, finalement, c'est ça. Ça fait qu'il n'y aura pas de viande pour cette première fois. Et là, je vais attendre avant de me donner une note, mais je veux me donner une note de créativité, parce que je pense que j'ai quand même trouvé une espèce de mix trippant. Puis en manipulation, je m'accorde déjà 0. Alors, honnêtement, l'idée juste du papier parchemin, là, j'aurais pu renverser ça comme 0. C'est 0. Fait que si c'est bon, ça veut dire que faire une pizza, c'est archi simple. C'est effectivement 400 degrés, 12 minutes, sauce tomate. L'étape d'après, ce serait faire ma pâte, j'ai vu. Ça a l'air facile. Tu t'achètes, c'est comme une boule. Puis tu mets de la farine, puis tu mets de la levure, puis tu joues là-dedans. Mais là, je suis vraiment pas là. Mais pour l'instant, on va voir si... puis je vous ai pas parlé beaucoup de ce que j'ai acheté, parce que j'ai quand même fait une petite recherche. Ça s'appelle... c'est ça, j'avais beaucoup de choses aujourd'hui. Peut-être que je suis allé trop vite des fois. Là. Ça s'appelle CuisiChef, OK? Tu trouves ça partout, dont au IGA. Puis j'ai même trouvé un article de Isabelle Huot qui disait que c'était la meilleure pâte à acheter sur le marché préfaite. Pourquoi? Encore une fois, blé entier. Donc c'est comme la pâte à pizza pain brun, si tu veux. Puis bon, c'est petit. Évidemment, moi, j'en mangerais 2 faciles. Là, pour l'exercice, j'ai juste fait une. Mais voilà. Fait que là, mon fridge est bien plein encore. J'ai bien du stock. J'ai de la truite. J'achète tout le temps ça. Moi, je sais entre une shot, j'achète des saucisses ou la truite du Costco. Puis avec ma viande principale, comme à soir, ça va être probablement le steak qui est là.
Ben, non, c'est vrai parce que j'ai pas le temps de le mariner. Parce que là, vois-tu, il est 1h30. Il reste 16 secondes, je vais l'enlever tout de suite. Stop! Stop! OK. Ça fait que là, moi, je suis ce qu'ils ont dit. 12 minutes, peut-être s'arrêter 14, on va voir. Donc là, je vais sortir ça. Puis je vous le dis, c'est zéro, là. Regarde, je sais que c'est zéro, là. Je voulais pas attendre, là. Ça me tentait pas. Puis, en passant, je voulais l'acheter, l'espèce de pierre, mais Food ici, c'est fermé le dimanche. Puis au IGA, il n'y en avait pas. Puis c'est ça. Ça fait qu'il y en a une à vendre, c'est 30 pièces ronde. Ça fait que si tu veux faire une grosse pizza ou si tu veux faire la petite comme moi j'ai là, ça marche. Ah, effectivement, c'est très grillé. OK. Ça fait que là, vois-tu. Non, mais je m'excuse d'aller vite de même, mais je vous le dis, des fois ça sonne, j'aime pas ça. Hey, honnêtement, ça look. Pour vrai, ça look. Sérieux, check ça. Je peux-tu apprendre de même? Oui. Regarde, on va faire attention. Regarde. Papier parchemin, c'est miraculeux. Ça brûle jamais rien. C'est malade. Regarde ce que ça fait. Alors, évidemment, c'est une croûte mince. C'est trop mince pour moi. Je vous le dis, là, ça a l'air d'un biscuit soda. Puis c'est peut-être même trop cuit. C'est peut-être trop cuit. Ça fait couper ça. Couper ça, c'est ça. C'est comme un biscuit avec des légumes dessus. C'est pas super hot. Ça casse. Il y a 12 minutes, c'est trop. C'est officiellement raté, là, on va se le dire. 12 minutes, c'est trop. Mais si, admettons, j'avais mis 10 minutes, puis je pense que j'ai mis trop chaud, je pense que c'est pas 400 qu'il faut faire. Mais je vais quand même goûter qu'est-ce que ça donne. Ça look, remarque. Je suis quand même assez fier de ce que ça a de l'air. C'est quoi? C'est comme pas un repas. C'est une entrée de luxe. Mais c'est bon. C'est bon. Un gros mince. C'est pas une pizza. Il y en avait des pâtes toutes faites. Mais mon idée, elle marche. Ça, je vous le dis. Créativité 5 sur 5. Manipulation 0. Produit final 3 étoiles sur 5. La prochaine fois, je prends une vraie grosse pâte ronde. La sauce, c'est très bon. Puis l'idée des légumes que je viens de faire, je vous le dis, ça marche. Sinon, ça aurait été des légumes même pas cuits. Tu sais, genre du... Un peu vraiment. Je trouve ça bon. C'était l'épisode numéro 7. Merci de m'écrire, commentaire, marcboilard.com. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur marcboilard.com. Vous allez voir, chaque vendredi matin, j'envoie le best-of de tout ce que j'ai fait. Radio, tout. Vous recevez ça. Elle est belle en plus, c'est super beau. Merci encore, vos commentaires. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Salut.